Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. On se retrouve pour une nouvelle vidéo How to Decorate with Me sur le thème décorer un salon dans l'esprit bohème chic. Si vous ne me connaissez pas, je suis Floriane. Je suis Julia. Et on poste des vidéos les samedis à 10h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Si vous ne connaissez pas ce format de vidéo, on vous emmène avec nous dans un mini projet de décoration et on essaye de faire ensemble quelques étapes clés pour avoir le décor final. Comme dans chaque projet de décoration, on commence par la planche d'inspiration. On va essayer de l'interpréter ensemble. Notre point de départ pour traiter cet esprit bohème chic, ça a été surtout de savoir pour nous qu'est-ce que c'était le bohème chic. Donc vraiment l'esprit bohème pour nous ça évoque l'insouciance, l'indépendance, l'originalité et la désinvolture. Sur le côté chic, on a pensé à tout ce qui était élégance, tout ce qui est gracieux et soigné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur une harmonie qui se situe entre ces deux univers, donc à la fois sophistiqué et aussi qui évoque un peu la désinvolture. Du coup, si on regarde un petit peu plus en détail sur les photos, on voit que par exemple la photo de la jeune femme, si on l'a choisie, c'est parce qu'elle nous inspire un peu une femme libre, un poil insolente et qui en même temps est très gracieuse, une femme un peu bohème et moderne à la fois. C'est un esprit qu'on voit vraiment beaucoup chez les Parisiennes, plus globalement même chez les Françaises. Donc ça représentait bien l'esprit qu'on avait envie de mettre en place. Sur la photo qui se situe en bas à gauche du canapé, ce qu'on peut retenir, c'est que les matières qui ressortent s'apparentent vraiment à ce qu'on appelle le chic, puisqu'on va utiliser des matières nobles, comme le velours, le marbre, qu'on peut voir sur la table basse. Si vous regardez, les lignes du canapé sont légèrement courbées, on a vraiment de la rondeur aussi qui fonctionne bien au niveau du lampadaire, qui vient contraster avec vraiment le carré de la table basse. On peut voir aussi, c'est que sur les photos où il y a tous les coussins, on a vraiment mixé les imprimés, on n'hésite pas à jouer sur l'accumulation, ça c'est vraiment typique de tout l'esprit bohème. Et les tissus, on voit que ça a vraiment une importance vraiment très forte là, et les motifs aussi sont vraiment chargés. En fait, on va pas hésiter justement à jouer sur les motifs, sur les textures, etc. et de jouer sur l'accumulation. Dans l'esprit bohème, ce qui est vraiment ressorti, c'est tout ce qui est tapis Kilim, parce que déjà, ils sont graphiques. On va aussi avoir cette petite touche d'ethnique. Si on pense plus en globalité, on voit que dans le mobilier, c'est vraiment un mobilier hétéroclite. En fait, on va faire des mélanges un petit peu d'inspiration de plusieurs tendances et on va aller dans le mélange des matières comme on a dit tout à l'heure, et ça c'est ce qui va donner un peu un esprit nomade avec des meubles de petite taille qui peuvent se déplacer facilement et des meubles dépareillés. Comme vous pouvez le voir, dans notre planche d'inspiration, on a quand même pas mal de couleurs fortes. On a le rose qui se détache beaucoup parce que ça apporte de la douceur et quand même du romantisme à notre décor. On va le contrebalancer avec du vert qui va être une couleur un peu quand même apaisante mais qui rappelle aussi la nature. En globalité, notre choix de couleurs va rappeler la joie de vivre et l'opulence. Comme d'habitude, on a fait notre sélection de mobilier dans une liste prédéfinie. Et aujourd'hui, on a sélectionné les magasins La Redoute, Maison du Monde, Alinea, Rug Vista, Society 6 et The Cool Republic. Donc c'est parti. Moi, ce que je pense, c'est qu'on pourrait commencer par chercher le canapé parce que c'est la pièce forte de notre décor. Ce que j'aimerais bien, c'est un canapé dans les tons verts, comme dans la planche un peu. Je pense pas partir sur un canapé rose comme on voit sur une des photos de la planche, parce que je pense que c'est quelque chose où on va peut-être se lasser plus vite. Effectivement, ça c'est une tendance qui peut peut-être vite passer, alors que le vert, ça reste quand même un intemporel par rapport au rose, je pense. Donc, on va commencer par regarder chez Alinea. Ok, donc on va chercher dans les canapés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on cherche un canapé droit, plutôt. Ouais. Canapé en tissu. Ensuite, on va partir plutôt sur du vert. Là, on voit qu'on en a déjà 32. Donc on peut regarder. Ah bah, typiquement, celui-ci. Il pourrait correspondre à la ligne qu'on a dans notre planche, parce qu'il est droit, la couleur est plutôt pas mal. Ce qui me dérange, c'est un peu l'assise, l'épiétement en bois, ça pourrait faire un peu scandinave. Je pense qu'on peut le retenir, mais on peut peut-être trouver mieux. Ça correspond pas du tout. Non, et c'est plus des verts kaki, Il y a celui-ci, tiens.
Le California, un peu en velours, il pourrait être pas mal. Après, on est sur un verre très soutenu quand même. Et là, on a des piétements un peu plus foncés aussi. Ouais. Donc c'est à prendre en compte pour le futur décor. Parce que ça va quand même donner le ton aussi pour pas mal d'autres accessoires. Je pense qu'on peut retenir le deuxième. Ouais. Et regarder si on trouve pas mieux dans une autre boutique. Donc on retient celui-ci. Une autre boutique que j'aime beaucoup pour tout ce qui est canapé, c'est La Redoute. Allons-y. Là, on a un petit peu plus chez La Redoute de différence dans les verres. Il y a un petit peu plus de variété. Donc après, c'est à nous de voir si on veut un verre très soutenu, plus foncé, ou plutôt un verre plus clair. Après, il me semble que dans notre planche d'inspiration, on était plutôt sur un verre un peu plus riche quand même. Ouais. Celui-ci, j'adore sa ligne. Et on est vraiment sur une ligne épurée. Mais le problème, c'est que il est peut-être beaucoup trop moderne. Parce qu'après, avec les accessoires qu'on va venir apporter, ça risque d'être un peu trop contrasté par rapport aux accessoires un peu plus bohème. Ouais, je pense que finalement, le velours, ça me semble pas mal dans le décor. On va peut-être rajouter un filtre parce qu'il y a beaucoup de propositions. Faut pas oublier que le thème, c'est vraiment chic. Ouais. Donc on va aller chercher des matières neuves. Voilà, déjà ça nous a un petit peu plus affiné. C'est vrai que celui-ci, il est vraiment beau. Celui-ci est aussi pour être pas mal. Beaucoup trop contemporain. Tiens, celui-ci me fait penser un peu à la photo. De la photo en rose. Ouais. Après, je suis pas forcément convaincue par le pied. Les pieds. Ouais. Ah, celui-là. Le Aristote en velours. Ah ouais, il peut être pas mal. C'est marrant, il ressemble un peu à celui qu'on avait repéré aussi chez Alinea. Ouais. Mais il me paraît un peu moins raide déjà. Et la assise a l'air un peu plus moelleuse. Oui. On est sur le même type de piétement, donc des piétements foncés. Et c'est un verre vraiment très riche, très soutenu. Je pense qu'il peut être pas mal. Après, au niveau des lignes, je sais pas si on est bon. Je pense que ça correspond aux lignes qu'on voit un peu dans notre planche d'inspiration. De toute manière, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir quel canapé on a sélectionné. Donc maintenant qu'on a sélectionné notre canapé, on va chercher les coussins qui vont venir sur les assises. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller directement dans la catégorie coussins. Donc, voilà, coussins. Waouh, déjà on est vraiment dedans quoi. C'est très graphique. Ça pourrait le faire, le coussin un peu carré style berbère. Ouais. Mais j'ai un peu du mal, ça fait un peu la même matière, tu sais, qu'on retrouve sur les tapis. Oui, c'est vrai, on dirait un tapis. On a ceux-là, peut-être avec un peu de... le rose là qui rappelle notre palette de couleurs. Mais je pense qu'on peut trouver encore mieux. Ah, voilà. Donc chez Aka Living, on a celui-ci avec des franges, un peu rose. Vraiment dans notre palette, je pense que ça peut faire un côté bohème chic, vraiment. Je pense que celui-ci, on va le sélectionner pour notre décor. Il correspond bien à ce qu'on recherche. Donc visiblement, celui-ci, il a deux faces. D'accord. C'est des motifs un peu chargés, mais c'est ce qu'on recherche aussi. Et on est vraiment dans nos coloris, dans notre planche d'inspiration. Ça évoque aussi pas mal de choses au niveau des motifs. Oui. Ce que j'aimais bien aussi, je voulais revenir dessus, sur celui-ci, c'est qu'on a vraiment le côté frangé, très bohème. Et ces broderies là qui sont faites par-dessus, ça rajoute vraiment du cachet et le fait que ça fasse un petit peu aléatoire. Je trouve que c'est vraiment dans l'esprit, c'est ça, bohème, on se prend pas la tête, désinvolte comme on avait dit. Oui. Donc voilà, on va continuer à sélectionner du mobilier, des coussins, des matières, enfin des tissus. Et on se retrouve tout de suite après pour notre mise en situation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Avant ça, je vous invite à télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur si vous avez un projet de décoration et que vous voulez vraiment avancer sur le sujet. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!